L'intégration logicielle dans un moniteur existant présentait plusieurs avantages. Le premier, très simple à comprendre et pas forcément intuitif, c'est que la disponibilité immédiate, instantanée en fait, du paramètre, sans avoir besoin de chercher un moniteur qui éventuellement serait peut-être pris pour un autre patient. Donc cette disponibilité immédiate, systématique dans tous les box, était déjà un premier élément. Le deuxième était bien sûr son intégration dans les paramètres physiologiques du patient sur un seul moniteur, donc avec une vue, on va dire, globale, compréhensive, on dirait en anglo-saxon, de l'ensemble des variables du patient sur un même écran, qui permet en fait instantanément aux soignants d'en avoir une vue globale, mais et de façon peut-être un petit peu plus pour une analyse rétrospective, également dans le dossier du patient informatisé. Puisqu'en fait l'ensemble des données sont exportées en temps réel sur ce dossier patient informatisé, et donc ça nous est particulièrement utile lorsqu'on revoit rétrospectivement les tendances, que ce soit directement au chevet du patient sur le moniteur ou également en staff lorsqu'on le consulte dans notre salle de réunion. Et puis à terme, bien sûr, on envisage de pouvoir exploiter ces données qui seront exportées sur un ensemble et un projet de stockage de données, d'entrepôt de données numériques de santé, avec un partenariat là aussi que nous espérons le plus profitable possible. Alors, l'entrepôt de données et le fait d'avoir à notre disposition potentiellement des données haute fidélité est pour nous une promesse importante pour l'avenir de l'évolution des soins prodigués aux patients en situation critique. On investit beaucoup d'énergie dans ce domaine-là parce qu'on est vraiment persuadé qu'à terme, les applications d'intelligence artificielle et de traitement de données massives haute fidélité permettront aux cliniciens d'avoir des informations complémentaires qui ne sont pas forcément accessibles dans l'approche habituelle où on va évaluer de manière un peu manuelle les tendances, mais en appliquant des algorithmes de traitement, il est probable qu'on puisse identifier des tendances comparé à d'autres profils patients et ainsi individualiser plus encore la prise en charge en s'appuyant sur des informations algorithmiques que nous fournirait un traitement complexe qui n'est pas accessible à l'esprit humain.